Monsieur Mavungu Mabio, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Zana TV. Vous êtes en ce moment à Pointe-Noire. Vous êtes député du RDPS. Votre parti organise son congrès vendredi et samedi prochain. Et pourtant, vous avez décidé de ne pas y participer. Pourquoi? Tout à fait. Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes en déphasage par rapport au statut du parti. Les statuts du parti disent que prennent part au congrès les membres du comité directeur et les délégués de fédération. Or, à la mort du président Sister Chikaya, le RDPS se retrouvait en deux ailes. Mais nous avons réussi à faire des efforts pour que le 7 janvier 2012, nous ayons amorcé le processus de réunification, qui devrait naturellement prendre fin au congrès. Et les statuts sont clairs. Les statuts disent prennent part au congrès les membres du comité directeur. Malheureusement, nous n'avons pas de quel comité directeur il s'agit, puisque nous en avions deux. Le bon sens et le droit, la raison, voudrait que on puisse réunifier véritablement le parti, c'est-à-dire en prenant les deux comités directeurs. Ce qui n'a pas été fait. On a préféré choisir les membres, c'est-à-dire le corps, constituer le corps électoral du Congrès, en prélevant un certain nombre de camarades acquis à certaines causes. Deuxième raison, le financement du Congrès est entièrement fait par le Parti congolais du travail. Or, vous savez que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Or, vous savez qu'un parti qui reçoit les financements de son congrès de l'extérieur perd toute son indépendance. Le PCT voudrait donc nous dicter un candidat qui est acquis à leur cause, et c'est celui-là qui désormais doit présider au destiné de notre parti. Je dis non, je ne peux pas aller cautionner une mascarade pareille. Voilà, monsieur. Alors, donc, ce candidat, en fait, c'est Jean-Marc Tister. Il me semble. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti, finalement, il revit ce qui s'est passé entre-temps, la division, et peut-être une scission directement? Je n'ai pas dit qu'il faut diviser le parti. Je pense que j'exprime la voix des sans-voix. La base du parti ne me paraît pas tout à fait favorable à une démarche de cette nature. C'est pour ça que j'ai dit que, bien que refusant de prendre part à leur congrès, mais enfin, je ne quitte pas le parti non plus parce que si le dessein des organisateurs, en procédant par des manœuvres vexatoires, était de me faire démissionner du parti, ben je considère qu'ils ont lamentablement échoué. Vous accusez en fait le PCT de financer ce congrès. Ben, le PCT et le RDPS sont dans la même famille qui est la majorité présidentielle. Oui, et le PCT justement devient bienfaiteur juste au moment de ce congrès. Mais pendant tout le temps, le PCT a oublié qu'il y avait un RDPS qui existait. Ça ne vous surprend pas vous-même? Cette surprise aujourd'hui par rapport à cette mainmise du PCT sur le RDPS, que disent les militants que vous avez rencontrés? Mais je pense que les militants qualifient cela d'insolente ingérence et d'espièglerie tout simplement. Il y a quelques minutes là, il y a une dame qui m'appelait, mais elle était en train de pleurer. Elle est en larmes. Le peuple du RDPS est pratiquement veuf aujourd'hui. Il est gémi à longueur de journée et s'indigne de ce que le pouvoir puisse instrumentaliser un des nôtres qui ne sait à la limite pas ce qu'il faut faire. Peut-être a-t-il oublié le passé. Et il a oublié que son père se retrouvait en prison à un moment donné par le fait de nos amis du PCT. Il a tout simplement oublié que son père a traversé des périodes difficiles. Il a oublié que nous autres, nous avons connu des kidnappings, que nous avons connu des brimades de toutes sortes dans les administrations. Il a certainement oublié que nous avons été victimes des privations. Bref, le peuple souffre, mais certains responsables se la coulent douce.
ça tout le problème. Et c'est bien dommage. Monsieur Mavungi Ngamabio, vous êtes député du RDPS de Pointe-Noire. Il y a quelques jours, des sages du Quilou sont allés rencontrer le président à Brazzaville. Votre absence a été remarquée. Pour quelle raison? Deux raisons, mon cher frère. D'abord, je n'étais pas dans la ville, j'étais à Paris pendant cette période. Et même si j'avais été au Congo à cette période-là, je ne serais jamais allé rencontrer le président de la République. Pour lui dire quoi? Que nous avons encore besoin de lui après 2016. Mais la Constitution parle, la Constitution dit tout. J'ai écrit le 17 février 2015 une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans laquelle je lui disais que on ne peut pas faire comme ça, que c'est un homme comme tous les autres, qu'il a fait plus de 40 ans en train de diriger le peuple congolais, mais qu'il a eu la chance de nous dire que il ne pourra plus prendre part, il ne pourra plus être président de la République. Il a écrit lui-même dans un livre intitulé Parler vrai pour l'Afrique. Je ne le voyais donc pas en train de revenir sur ce qu'il avait déjà dit lui-même. Il dit, je commence à envisager la sortie, parce que notre Constitution stipule que à plus de 70 ans, on ne peut être candidat à la présidentielle. Et il poursuit en disant, en tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Qui d'autre va dire mieux, mon cher frère? Et puis, je lui ai dit qu'il avait prêté serment, mais de faire quoi? De respecter la Constitution. Et que donc faire autrement est un parjure. Et qu'il est officier général, donc à partir de ce moment-là, il y a quand même aussi la parole donnée qu'il faut respecter. J'ai aussi dit qu'il était un homme d'honneur, mais un homme libre. Mais je pense que peut-être au dernier moment, il nous dira que c'est Mabio qui a raison, je ne peux plus le représenter. Franchement, c'est ça l'issue que j'envisage. Alors, en attendant... Alors, nous allons lui préparer. Oui. Alors, en attendant qu'il vous donne raison, aujourd'hui, le président de la République organise depuis hier, en fait, des consultations par rapport aux leaders politiques et aussi aux personnalités. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Mais moi, cher frère, cette histoire-là, dans ce pays, nous en avons tout connu. Il y a eu d'abord une concertation dite d'Evo, qui a accouché d'une souris. Et ensuite, une autre concertation, cette fois-ci à Bolivie. Celle-là également a accouché d'une souris. Vous ne pensez quand même pas que celle d'aujourd'hui va donner des résultats probants. C'est une fuite en avant, c'est une perte de temps. Il y a une seule chose à faire, c'est respecter la Constitution. Dialogue, 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 palabre, 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 on va tout faire tout ça jusqu'à quand? C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Il faut revenir au dispositif constitutionnel. Autrement dit, aujourd'hui, par exemple, il peut se dire, bon, écoutez, moi je veux une chose. Je fais venir tous les responsables politiques, je les réunis et je leur dis, chers amis, puisque nous sommes tous là, mettons en place une commission électorale véritablement indépendante. À ce moment-là, chaque parti donne des délégués et on constitue la commission électorale véritablement indépendante. Mais on dit à cette instance-là que vous avez aussi la mission de refaire le recensement administratif spécial. Parce que n'oubliez quand même pas qu'on a fait un recensement administratif spécial qui a démontré curieusement que les départements de la Likwala, de la cuvette ouest, de la cuvette est et de la Sanga sont curieusement devenus plus peuplés que tous les autres départements du Congo. Comme s'il y avait eu un tsunami dans le sud du pays, comme s'il y avait eu une sorte d'Ebola qui a disséminé toute la population au sud au sud du pays. On ne peut pas faire comme ça. C'est un comportement qui n'est pas responsable. Donc, cette commission, outre qu'elle doit reprendre le recensement administratif spécial, aura aussi pour mission de nous conduire tout simplement à l'élection présidentielle adorée de 2016. Si on ne fait pas et nous en tiendrons compte, parce que cela nous permettrait d'envisager naturellement et très raisonnablement
une sortie honorable au président de la République. C'est ce que j'ai écrit dans la lettre que je lui avais adressée. Et, naturellement, on pourrait envisager de lui accorder une amnistie à lui, à ses principaux collaborateurs, à tous les Congolais qui sont en exil et à d'autres qui compétent dans les prisons. Quand on aura fait ça, les Congolais se sentiront en paix avec eux-mêmes et nous pourrons alors l'accompagner en toute sérénité jusqu'à sa retraite. Une fois installé chez lui, nous assurerons nous-mêmes sa sécurité. Et nous pourrons même nous dire que si demain matin il y a un problème à l'extérieur qu'on n'arrive pas à régler, on peut compter sur son carnet d'adresse. Voyez-vous? Donc on en ferait une sorte de bibliothèque nationale, une sorte de sage à l'échelle nationale. Pas ces sages du Pilou là qui, lorsqu'ils ont faim, se pointent à la présidence de la République pour dire président, nous avons faim. C'est ce que ça veut dire tout simplement, mon frère, pour répondre à la question que vous m'avez posée. Merci, honorable Mavungu Zingamabio, et portez-vous bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur.